La famille, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Et nous allons poursuivre encore dans notre étude ou notre exhortation, notre message sur la sanctification. Le thème, c'est Soyez saints, car je suis saint, selon 1 Pierre 1, 15 et 16. Amen, amen. Donc, on a vu la dernière fois la définition de la sanctification, tout. Et aujourd'hui, on va poursuivre dans cette deuxième partie-là, toujours sur le thème de Soyez saints, car votre Père céleste est saint. Soyez saints, car celui que vous appelez est saint. Et la Bible dit que si nous disons que Dieu est notre Père, et si nous l'invoquons en tant que Père, nous devons chercher à lui ressembler dans sa sainteté. C'est quelque chose qui doit être attaché à nous. Bien aimé, chercher à vivre dans la sanctification, c'est chercher tout simplement à ressembler à Dieu. Ce n'est pas compliqué. Chercher à vivre dans la sanctification, c'est chercher tout simplement à ressembler à Dieu. La sainteté de Dieu, c'est aussi son absolue pureté morale. Dieu ne peut pas pécher et Dieu ne saurait tolérer le péché. Amen. Il faut comprendre ça. Notre Dieu est absolument pur, sans aucune trace de souillure. Et il voudrait que nous tendions vers ça. La Bible dit, efforcez-vous. Efforcez-vous. On doit tendre vers la perfection. On doit tendre vers la perfection. Et nous devons nous aussi chercher cela autant que cela est possible. Dans tout ce que nous faisons, nous devons rechercher la sanctification. Amen. On ne peut plus et on ne veut plus tolérer le péché. On ne peut plus et on ne veut plus tolérer même les petits mensonges, les petites choses cachées qu'on fait en secret et puis on tolère. Alors qu'on sait bien que Dieu n'aime pas, on ne peut plus faire ça, on ne doit plus accepter ça, on ne doit plus tolérer cela. Amen. Deutéronome 2, le verset 14 et 15 dit, « Les jours où nous avons marché de Kadesh Barnéa jusqu'à ce que nous ayons passé le torrent de Zéreb furent de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre ait été consumée du milieu du camp, comme Yahweh le leur avait juré. La main de Yahweh fut aussi sur eux pour les détruire au milieu du camp jusqu'à ce qu'ils aient été consumés. » Bien-aimés, c'est Deutéronome 2, versets 14 et 15. Et en lisant ce texte, on se rend compte de l'intensité de la sainteté de Dieu. Pour entrer dans le pays que Dieu t'a promis, il te faut être saint, dans la même intensité que Dieu exige. Vivre dans la sainteté, vivre dans la sanctification, ça demande beaucoup de minutie dans notre vie. Il faut que nous puissions chasser autant que possible le péché de notre existence. Tu vas pécher, mais il faut que tu te presses pour demander pardon à Dieu. Il faut que tu montres au Seigneur que ce n'était pas ton désir, ce n'était pas ta volonté. Tu vas lui demander pardon. Cette sainteté de Dieu-là, c'est très important. Et elle se manifeste par la haine du péché. Se sanctifier, c'est donc haïr le péché. Ce que je dis là, ça semble su. Ça semble béaba de la marche chrétienne. Et pourtant, on ne sait pas. Amen. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler pendant un temps de la sanctification. Aujourd'hui, c'est soyez saints, car je suis saint. La prochaine fois, ça sera ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Parce que c'est important que le chrétien comprenne que c'est ça la clé de tout. On peut t'enseigner sur toutes les clés, mais la clé principale, là, c'est la sanctification. Et se sanctifier, c'est haïr le péché. La pratique de ce qui est juste, la pratique de ce qui est vrai, de ce qui est pur, c'est ça aussi une qualité de la sanctification. Psaume 5,5 dit, « Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir à la méchanceté. Le mal n'a pas sa demeure en toi. » Et si on dit qu'on est enfant de Dieu, qu'on est sanctifié, le mal ne doit pas avoir sa demeure en nous. Amen. Habakkuk 1,13 dit, « Tu as les yeux trop purs pour voir ce qui est mauvais. Tu ne peux pas regarder le malheur. Pourquoi regarderais-tu les traîtres? Pourquoi garderais-tu le silence quand un méchant dévore son prochain qui est plus juste que lui? » Dieu est. Mais Dieu est le péché. Dieu est l'injustice. Dieu est tout ce qui a tendance à nous faire sortir de la sanctification. La sanctification, c'est la séparation d'avec le péché. Ésaïe 59, 1 et 2 nous le disent bien. Il dit, « Voici la main de Yahweh n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop pesante pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui deviennent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui lui font cacher ses faces de vous pour ne plus entendre. » C'est-à-dire que les souillures deviennent une séparation.
Les péchés que nous commettons et que nous ne confessons pas, les péchés pour lesquels on ne se repent pas, forment un mur qui fait que Dieu ne peut plus nous voir. La face de Dieu nous est cachée. Et si la face de Dieu nous est cachée, les choses qu'il a prévues pour nous, on ne peut pas les avoir. Bien aimé, pour être sanctifié, il faut sans cesse s'approcher de Dieu. On est tellement occupé qu'on sort de chez nous le matin sans prier. On est tellement occupé qu'on se précipite pour manger sans prier. On est tellement occupé que la prière n'est plus une priorité. Maintenant, quand la prière devient une priorité, c'est qu'on a quelque chose à demander à Dieu. Mais on oublie de lire sa parole. Se sanctifier, c'est tout ça. C'est prier, c'est chercher la face de Dieu. C'est lire la parole de Dieu. C'est trouver un temps à passer en face à face avec Dieu. Pour être sanctifié, il faut s'approcher de Dieu. Quand on s'approche de Dieu, nos fautes sont expiées. Nos fautes sont expiées, sont effacées par la foi dans le sang de Jésus. Et ce, quelle que soit notre ancienne situation. Amen. C'est parce que Dieu est saint que le salut est possible. Car il nous pardonne nos fautes afin que nous puissions entrer dans sa présence. Sans son pardon, on ne peut pas entrer dans sa présence. Hébreux 12, 14 nous dit ceci. Poursuivez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans cette version, on dit poursuivez. Dans notre version, on dit recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu ne verras pas le Seigneur dans tes projets. Tu ne verras pas le Seigneur dans ton couple. Tu ne verras pas le Seigneur dans ton mariage. Tu ne verras pas le Seigneur dans ton travail. Tu ne verras pas le Seigneur dans ta famille. Tu ne verras pas le Seigneur si tu ne poursuis pas la paix, si tu ne poursuis pas la sanctification. Et dans ce contexte-là, le terme poursuivre ou rechercher la paix veut dire s'empresser d'attraper la paix. S'empresser d'attraper la paix, courir rapidement après cette paix et cette sanctification. Parce que c'est une nécessité vitale pour nous qui sommes enfants de Dieu. Amen. C'est pour cela que Pierre dit que celui qui est saint, donc Yeshua, au lieu de rester loin de nous, au lieu de s'éloigner du péché, nous a appelés, car il est aussi amour, il nous a appelés à être saints. Quand on lit Ésaïe 6, on voit certaines choses. On voit que Ésaïe est effrayé par la révélation de la sainteté de Dieu. La vue de la sainteté de Dieu doit être pour nous un motivateur. C'est-à-dire que quand tu pêches, tu dois être effrayé parce que la sainteté de Dieu n'est plus compatible avec ton état de péché et tu dois te précipiter pour aller demander pardon. Quand Ésaïe a vu ça, il a été effrayé. Il a dit, moi-même, je suis impur. Et puis, je vis au milieu d'un peuple impur. En fait, il a été effrayé par cette sanctification. Mais il était tellement sincère qu'un ange est venu poser une braise et sur ses lèvres pour le rendre pur. Amen. Quand on lit Ésaïe 6, on voit que la sainteté de Dieu qu'il a vue, ça l'a convaincu de péché. Bien aimé, si nous sommes enfants de Dieu et que la sainteté de Dieu ne nous convainc pas de péché, c'est que nous avons un problème. C'est que notre identité même d'enfant de Dieu a un problème. Amen. Ésaïe 6, quand on lit, on voit que quand on est convaincu de péché, on ne peut qu'invoquer Dieu pour nous purifier. Quand l'Esprit de Dieu vient te convaincre de péché, de justice et de jugement, tu ne peux qu'invoquer Dieu pour te purifier. Amen. Et étant donné que notre Dieu est saint et qu'il nous a appelés, nous devons nous aussi être saints. Et comme nous aussi on doit être saints, quand on l'invoque pour nous purifier, ben Dieu va se presser de venir nous purifier à cause du sang de Jésus. Bien aimé, quel que soit qui tu es, quel que soit ton rang social, quel que soit ton travail, quelle que soit ta position dans l'église, il faut comprendre que ce n'est pas le titre qui rend saint, mais c'est le sang de Jésus. Hein? Sois le bras droit du pasteur, dors avec le pasteur. Ça là, excuse-moi, hein, on n'a que faire. Si tu n'es pas saint à cause du sang de Jésus, ça ne sert à rien. Amen. Comprenons que nous ne pouvons être sur le chemin du salut et ne pas pouvoir vivre la sanctification. Car on a du mal comment je vais dire ça? En fait, c'est que je reformule. On peut être sur le chemin du salut et ne pas pouvoir vivre la sanctification parce qu'on a du mal à regretter son passé. Ça a été le cas de la femme de Lot. Elle était sur le chemin du salut, mais elle ne pouvait pas oublier ce passé. Et la Bible dit qu'elle a regardé en arrière et elle s'est figée. Beaucoup d'entre nous, nous sommes sur le chemin de la sanctification, mais on a du mal à regretter le passé. Et on n'avance pas. Et il faut comprendre qu'avec Dieu, si on n'avance pas, on recule. Il n'y a pas de stagnation dans la vie spirituelle. Et beaucoup de chrétiens reculent et se rendent compte au fait qu'ils vivent comme il y a des années avant qu'ils se convertissent, mais parce que tu as du mal à regretter ton passé. Et si tu veux marcher avec Dieu, il faut te sanctifier, il faut regretter ton passé. Et c'est la vie de sanctification qui nous fait avancer. Sans elle, on recule, on tourne en rond, on patauge, on ne sait pas ce qui se passe, mais parce que tu as oublié de vivre la sanctification.
Le processus de sanctification dure toute notre vie et jusqu'au retour de Jésus ou jusqu'à notre mort. Quand on devient croyant, on est sanctifié tout de suite, c'est vrai. Mais il faut garder ce processus. Il faut marcher dans ce processus-là. Amen. La sanctification, elle est progressive jusqu'au retour de Jésus ou jusqu'à ce que Dieu nous rappelle à lui. Ce n'est pas une fois en passant et puis on est sanctifié. Le chrétien devient de plus en plus semblable à Christ, à l'idéal parfait de sainteté absolue qui ne se trouve qu'en Dieu. C'est un processus long. C'est un processus toute notre vie. C'est un processus de renoncement. C'est un processus d'abandon toute notre vie jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'à ce que Dieu nous rappelle. 1 Corinthiens 1,30 dit que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage à cet âge-là, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Bien-aimé, pour vivre une vie de sanctification, l'homme a sa part à jouer. Il décide de vivre cette sanctification et c'est Dieu qui procure, qui donne les moyens nécessaires à la sanctification. Amen. Et l'un des moyens qu'il donne, c'est le sang de Jésus. C'est aussi la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit et c'est la communion fraternelle. Le sang de Jésus te rend pur. Il faut que tu demeures dans cette pureté. La parole de Dieu te donne de comprendre la pensée de Dieu, de comprendre comment Dieu veut que tu marches. Et le Saint-Esprit va t'enseigner dans la profondeur de ce que tu lis. Il va t'apprendre à marcher comme Dieu veut. Il va te convaincre de péché. Il va te convaincre de justice, de jugement. Et la communion fraternelle va t'aider à garder ton feu allumé si parfois tu as du mal. La sanctification, c'est important. L'homme doit croire en Jésus et l'homme doit prier. L'homme doit obéir, l'homme doit faire des efforts pour se séparer de ce qui est dangereux et souillé. L'homme doit cultiver les désirs de l'esprit et accepter que la croix puisse mettre les désirs de la chair à mort. C'est très important. Jean 17 dit que Dieu nous sanctifie par la vérité de sa parole. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut la lire. La Bible dit qu'elle est comme une épée. Et la parole va te pénétrer. En te pénétrant, tu vas avoir mal, parce que quand l'épée pénètre, ça fait mal. Mais elle ne va pas te pénétrer pour te tuer. Elle te pénètre pour t'ouvrir, pour t'aider à sortir tout ce qui est pour toi un problème, pour que tu puisses avancer. La Bible dit qu'elle est plus efficace qu'une épée à double tranchant, capable de séparer un moelle de jointure, âme et esprit. Mais Dieu a besoin parfois de séparer pour nettoyer. Lis la parole, mon frère. Lis la parole, ma soeur. C'est très important. Et Romains 8,13 dit que vivre selon la chair nous tue, mais vivre selon l'esprit fera mourir les actions de la chair. Si vous vivez par l'esprit, marchez aussi selon l'esprit, dit l'apôtre Paul. C'est très important. Dieu peut aussi utiliser les difficultés et les épreuves de tous les jours comme moyen de sanctification. Il va mettre des épreuves, des difficultés pour t'aider à te rapprocher de lui, pour qu'il puisse te sanctifier. Amen. Il faut comprendre que tous les domaines de notre vie doivent être concernés par la sanctification, selon Romains 6,22. Bien-aimés, pour vivre la sanctification, le chrétien n'est pas obligé de se couper de toutes les personnes. Sauf si Dieu le convainc de le faire. Mais tu peux rester en contact avec tes amis, avec certains de tes amis, avec ta famille et vivre la sanctification. Eux, ils vont voir le changement. Et peut-être que ta nouvelle manière de vivre va eux aussi les inciter à changer de vie. Amen. Mais une chose importante, c'est que dans chaque situation de ta vie, tu dois manifester la sanctification. Elle n'est pas négociable. Il y a un groupe de croyants. Bon, ils ne sont pas chrétiens, ils ne confessent pas Jésus. Mais eux, leur foi n'est pas négociable. Elle n'est pas négociable. C'est-à-dire que tu les acceptes dans leur foi, tu t'éloignes d'eux. Mais nous, chrétiens, on est spécialistes de se laisser corrompre et puis accepter certaines choses que la Bible nous demande de ne pas accepter. Et c'est nous, chrétiens, qui sommes dans les philosophies bizarres qui vont nous emmener à ne plus vivre la sanctification. Pourtant, eux, ce n'est pas négociable. Pourtant, la Bible dit que nous, on a la vérité. Mais on laisse notre vérité être corrompue par des petits plaisirs qui vont passer. La sanctification n'est pas négociable. Un chrétien doit vivre chaque jour la sanctification. 1 Thessaloniciens 5,23 dit ceci. Mais que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie parfaitement et que votre être entier, l'esprit et l'âme et le corps soient gardés sans reproche en l'espérance, en l'espoir du retour de notre Seigneur Jésus. C'est très important. Soyons sanctifiés. Soyons sanctifiés. Bien-aimés, comprenons ceci. L'esprit, c'est le siège de la perception spirituelle, du surnaturel. C'est le moyen qu'on a pour contacter, pour entrer en contact avec Dieu. C'est le lieu de l'intelligence, c'est le lieu de l'intuition. L'intuition, c'est la capacité à discerner le Seigneur et ressentir sa présence. C'est le lieu de l'adoration, c'est le lieu de la conscience. Ça, c'est l'esprit.
Et Dieu veut que ça, ce soit aussi sanctifié. L'âme permet à l'homme d'avoir conscience de lui-même, de ses facultés intellectuelles, de sa pensée, de sa volonté, de ses émotions, de ses sentiments. L'âme, c'est le conscient, c'est le subconscient, c'est l'inconscient, c'est la volonté, c'est les pensées, c'est les émotions. Amen. Bon, pour ceux qui ne savent pas, mon travail, c'est la psychologie, hein. Voilà. Donc, Dieu veut que l'âme soit aussi sanctifiée. Et puis le corps, c'est là où il y a les sens. Ça permet d'avoir la conscience de notre monde physique, naturel, d'avoir contact avec les autres. Hein? Donc là, je viens un peu de parler brièvement de l'âme, de l'esprit et du corps, pour que nous comprenions que tous ces domaines-là, Dieu veut que ce soit sanctifié, afin de tendre vers l'homme spirituel. Nos sentiments doivent être sanctifiés, nos émotions doivent être sanctifiées, parce que nos valeurs deviennent nouvelles, elles deviennent celles de Dieu. On ne se réjouit plus parce qu'il faisait autrefois notre bonheur, mais notre bonheur se trouve désormais dans la seule, dans le désir de vouloir plaire à Dieu, dans ce qui plaît à Dieu. Amen. Notre bonheur doit être dans l'envie de faire ce que Dieu attend de nous. Il est important de préciser que le chrétien doit demeurer pur aussi sur le plan sexuel. Et c'est très important. Nous devons aussi être purs dans nos relations sociales. On doit rester intègre, surtout intègre. On doit être honnête. Amen. On doit aimer Jésus. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à demeurer dans la sanctification. Là, c'est la partie 2 de ce thème-là. Soyez saints. Parce qu'il nous a appelés à être saints, parce que lui-même il est saint. On va continuer pour la prochaine fois. Que Dieu nous bénisse et puis que Dieu nous donne de demeurer vraiment dans cette sanctification. Et souvenons-nous toujours que Dieu, c'est notre papa et que Jésus, c'est notre Seigneur, c'est notre sauveur personnel. Shalom.